Bonjour. Alors, comme d'habitude, on va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive, même si je vous vois pas arriver en direct. Souvent, je vous vois en décalé. Alors, on a les traditionnels messages qui se mettent pour vous inciter à cliquer. Je vous déconseille fortement de cliquer dessus, hein, quand là vous avez tous les petits pictos avec un nom qui n'est pas avec un alphabet traditionnel, là, où on dit watch, les hydrolats, tout ça. Ne cliquez pas dessus, hein, c'est des spams. C'est des gens qui essayent de vous inciter à aller sur des pages et sans doute vous demander les cartes bancaires. On vous demande pas de carte bancaire. Bonjour Valérie. Alors, donc ce soir, on est dans un lieu encore différent, hein, d'habitude. Enfin justement, je vous habitue à aller dans différents lieux. On se verra. Bonjour Aurélie. On se verra sans doute plus souvent ici. Voilà, c'est donc ma pièce, voilà, que je viens de repeindre. Enfin, que Julien vient de repeindre. Hein. Donc Julien, si tu vois cette vidéo, je te remercie. Parce que je suis arrivé, voilà, et tout était fait. Ce sera un endroit où donc vous me verrez peut-être probablement plus souvent. Et également, c'est là où on fera. Merci Raphaël. C'est là où on fera. Vous me verrez peut-être. On a des petits projets de faire peut-être des vidéos. YouTube un peu plus travaillées, qui seront pas en direct mais avec des petits tutos, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est à voir. Hein. En tout cas, j'ai fait exprès d'installer cette pièce, hein, si vous voulez voir un petit peu plus. J'ai fait exprès d'installer cette pièce vraiment dédiée donc pour les lives. Hein, donc je l'aménagerai peut-être un peu plus au fil du temps, on verra. Donc oui, Globetrotter. Bah alors là, en l'occurrence, je suis pas Globetrotter parce que, en l'occurrence, c'est chez moi. Hein, je vous avais déjà invité une fois chez moi, mais on n'était pas là, on était dans le salon. Là, c'est plus mon coin bureau et du coup, peut-être un petit peu studio. Alors, du coup, ce soir, on voit donc les hydrolats et les émotions. Donc, alors, moi, je suis tombé dans l'aromathérapie quand j'étais petit, puisque mon père a créé Myrtea en 95, et donc j'avais 10 ans. Et si vous voulez savoir l'âge que j'ai, il suffit de calculer. Et donc j'ai appris les huiles essentielles, à la fois donc au début plus un peu comme tout le monde, hein, sur le tas, puis notamment avec ma famille. Et puis j'ai fait différents cours avec Lydia Bosson. Merci pour le commentaire sur la pièce. Bonsoir Pascal. Donc j'ai fait des différents cours notamment. Donc j'en ai fait un petit avec Lydia Bosson, j'en ai fait avec Jacqueline, hein, qui est une de vos formatrices aujourd'hui, c'est quand vous faites les cours chez Myrtha Formation. J'en ai fait avec Tonton Filou, qui était qui est toujours mon oncle, mais qui travaillait chez Myrtea avant, quand je suis arrivé chez Myrtea, moi il y a une grosse dizaine d'années, même un peu plus. Et puis j'ai au fil du temps, donc moi j'étais très huile essentielle, et puis j'ai fait donc l'école des plantes, hein, vous m'avez vu si vous avez regardé un peu tous les lives, vous m'avez vu à Lyon, c'était pas le dernier, c'était peut-être l'avant-dernier, où j'étais donc à l'école des plantes. J'ai fait donc un cursus d'herboristerie, et puis tout ça pour vous dire que au fil du temps, j'étais amené à découvrir les hydrolats, et il se trouve que c'est vraiment dans la panoplie de plantes qu'on peut avoir. Bonjour Lovive, donc la community manager de Lovive. Donc coucou Aurélie. Aurélie, donc vous voyez Aurélie Namoun, c'est notre pharmacien herboriste maison, celle qui s'assure que nos cours ont donc une bonne cohérence scientifique, et vous pouvez des fois la voir si vous êtes inscrit dans nos formations sur notre plateforme en ligne. Elle répond à certaines questions, notamment avec l'IA. Alors, donc les hydrolats, j'ai découvert à la fois que c'était quelque chose de très puissant bonjour Françoise, ça fait plaisir. Sur un plan physique, hein, mais c'est également très très intéressant sur un plan qui est plus subtil, qu'on va qualifier de émotionnel, psycho-émotionnel, voire certains vont utiliser la notion de énergétique, hein, subtil, vibratoire. On a un coucou de Suisse, alors ça tient, ça on n'avait pas encore eu le coucou de Suisse jusqu'à présent. Alors, et donc du coup, les hydrolats,
Qu'est-ce qu'un hydrolat? Déjà, c'est bien pour les personnes qui connaissent pas. C'est lorsque vous distillez une plante, on va faire court hein, parce qu'il y a plein de biais et tout ça, mais lorsque vous distillez une plante aromatique, par exemple une lavande, vous utilisez de l'eau de source, hein, puisqu'on fait une distillation par entraînement à la vapeur d'eau. Donc on va entraîner la matière aromatique grâce à l'eau. Donc on fait chauffer de l'eau, la transforme en vapeur, la vapeur passe à travers les plantes aromatiques et entraîne donc l'essence. Hein. À l'origine, on appelle ça essence dans la plante, et une fois qu'elle l'entraîne, c'est là qu'on appelle ça huile essentielle. Et donc, en entraînant la matière aromatique, vous allez ensuite donc la condenser, l'eau et l'huile essentielle, vous condensez ça dans votre alambic, et ensuite dans un essencier, hein, vous allez donc séparer l'eau qui a servi à distiller de l'huile essentielle. Et cette eau, on garde une fraction hein, de l'eau. On dit que normalement, pour un hydrolat de qualité, hein, comme vous trouvez chez Auchadi, on garde la fraction 1 pour 1. C'est-à-dire, si vous avez distillé 1 kg de plante, de toute l'eau que vous aurez utilisée pour distiller, vous n'allez conserver que le premier litre, le premier kilo d'hydrolat, et le reste, donc, vous le jetez, entre guillemets, vous le renvoyez dans le ruisseau, voilà. Et donc cet hydrolat, il se charge également donc, de matière aromatique, hein, de molécules, et vous allez donc l'utiliser hein, parce que il contient à la fois des molécules aromatiques, à la fois des molécules qu'on ne trouve pas dans l'huile essentielle, qui sont des molécules hydrosolubles. Et en plus de ça, on va pas pouvoir développer ça dans ce live là, hein, ce sera trop court. Mais en plus de ça, donc il y a des recherches qui sont menées qui tendent à démontrer hein, que l'eau conserve une partie de l'information énergétique de la plante. Hein. C'est le principe de la mémoire de l'eau, notamment qui est étudié par Emoto. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. C'est une théorie qui est un peu controversée, mais qui est très intéressante sur de nombreux points. Hein. Donc, vous avez aussi le médecin prix Nobel de médecine, le professeur Montagnier, qui étudie pleinement cette approche-là aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas un expert en mémoire de l'eau, c'est une approche qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, en ce qui me concerne dans ma vie, j'ai constaté une grande pertinence de cette approche plus sensible de l'aromathérapie. Parce qu'il faut savoir que l'hydrolat, c'est une branche de l'aromathérapie. Hein. L'hydrolathérapie, c'est une branche de l'aromathérapie, comme l'aromathérapie est une branche de la phytothérapie. Donc, cette approche-là, moi, dans ma vie, je l'ai expérimentée. Hein, donc, j'ai une connaissance qui est à la fois livresque et à la fois qui est très axée sur l'expérience empirique. Et donc, du coup, ce soir, j'ai choisi de vous parler des hydrolats, donc dans cette approche plus spécifique, ciblée sur les émotions. Donc, dans l'hydrolathérapie, donc il y a des grands noms aussi. Hein. Il y en a un que vous avez déjà dû croiser pour les personnes qui s'y intéressent, notamment celui de Lydia Bosson. Lydia Bosson, que je m'amuse à appeler Tata Lydia, c'est pas ma tata, hein, c'est Lydia Bosson, elle s'occupe notamment de Auchadi en Suisse avec sa famille aussi, hein, c'est aussi une entreprise familiale qui s'appelle Usha. Et Lydia écrit des livres, de nombreux livres, et notamment un qui s'appelle l'hydrolathérapie, qui est très très bien fait. Et je me suis donc notamment pas mal documenté avec elle, mais avec d'autres. Et Lydia Bosson, elle, quand il s'agit d'une approche, quand il s'agit de rééquilibrer un terrain et sur un plan plus subtil, émotionnel, voire donc justement plus énergétique, hein. Alors c'est un mot que j'aime pas utiliser trop souvent parce qu'il est assez galvaudé, mais voilà, c'est intéressant. Lydia Bosson, donc elle recommande de faire des cures d'hydrolat donc par voie orale sur 40 jours. La cure de Lydia Bosson, ça se fait donc avec 1 litre d'eau ou 1 litre 5. Bon, moi je vais vous le faire ma version de la cure. Hein. Mais vous faites 1 litre d'eau de qualité. Hein. Si vous avez de la bonne eau chez vous, tant mieux. Sinon, il vaut mieux donc de l'eau de source. Que vous buvez tout au long de la journée. Et donc dans ce litre d'eau, vous versez une cuillerée à soupe
de l'hydrolat ou du mélange d'hydrolat que vous voulez utiliser. Vous versez une cuillère à soupe, vous secouez, vous lui donnez à l'eau un mouvement de vortex, hein, et vous buvez donc cette eau tout au long de la journée. Vous faites ça pendant 40 jours. Hein, ça, c'est la cure d'hydrolathérapie de Lydia Bosson. C'est également celle qu'on enseigne donc, chez Myrtea Formation. Alors, moi, la version simple que j'aime bien faire, c'est vous prenez donc l'hydrolat ou le mélange d'hydrolat que vous voulez utiliser, vous en utilisez 500 ml. Et ces 500 ml, tous les jours, vous mettez une cuillère à soupe de ce mélange dans un litre d'eau et vous allez jusqu'à la fin de la bouteille. Les hydrolats, quand vous utilisez en hydrolathérapie, il est absolument fondamental de choisir des hydrolats de qualité qui n'ont pas de conservateurs, qui ne sont pas coupés eux-mêmes avec de l'eau. C'est-à-dire quand vous regardez les ingrédients, il faut qu'il n'y ait rien d'autre que ingrédients, par exemple. On va parler de la rose ce soir notamment. Donc forcément, on parle d'hydrolat, on va parler de rose. Hein. Mais ingrédients, Rosa Damascena Flower Extract. Ça peut désigner l'hydrolat. Mais il faut qu'il n'y ait rien d'autre. Il ne faut pas que ce soit marqué aqua. Il ne faut pas qu'il y ait à la fin un autre nom bizarre hein, qui sera un conservateur quelconque. Voilà, donc votre hydrolat, il faut qu'il soit 100% pur, naturel. C'est plus rare dans le commerce parce que le problème des hydrolats, c'est qu'ils peuvent être assez instables. Et donc, c'est pas intéressant de vendre des produits qu'on va pas pouvoir mettre longtemps sur le commerce, qu'on va pas pouvoir garantir une longue durée de conservation. Les hydrolats qui ont une orientation plus cosmétique, eux, auront quasiment systématiquement des conservateurs dedans. Dans l'hydrolathérapie, il est fondamental de choisir des hydrolats sans conservateur, parce que déjà, vous allez les avaler. Et en plus de ça, si vous mettez un conservateur dans l'eau, il va avoir tendance... Donc l'eau, hein, si on part sur le principe de la mémoire de l'eau de Emoto ou de Montagnier, il va s'imprégner, l'eau va s'imprégner de ce qu'elle contient, hein, et du coup, vous allez donc vous faire une cure d'hydrolathérapie avec notamment l'information d'un conservateur. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Donc il y a de nombreux producteurs qui font ou de labos qui font de très bons hydrolats. En l'occurrence, chez Oshadi, que vous pouvez trouver notamment dans les magasins L'Eau Vive à Clermont-Ferrand et Aubière, puisque c'est en partenariat avec eux qu'on fait le Facebook Live, hein, mais vous le trouvez dans d'autres magasins en France également. Vous trouvez donc la gamme Oshadi qui a cette spécialité de faire des hydrolats de très haute qualité, notamment de qualité compatible avec l'hydrolathérapie. Alors, je vous ai dit qu'est-ce qu'un hydrolat. Donc, les hydrolats, vous les appelez des fois eau florale. Alors, une eau florale, attention, c'est un hydrolat de fleurs. Ça marche avec la rose. On peut dire eau florale de rose. Hein. Mais ça ne marche pas, par exemple, avec l'eucalyptus radié. On ne peut pas dire eau florale d'eucalyptus radié. Parce que l'eucalyptus radié, on distille les feuilles. Donc, ce n'est pas une eau florale. Hein. C'est juste un hydrolat. Je regarde les notes que j'ai prises pour préparer le Facebook Live. Hein, parce que alors j'ai pas de texte, hein, donc du coup moi je me donne des petites notes principales, puis après ça jaillit comme ça. Coucou Caro Dias, notre fameuse commerciale chez Myrtea Oshadi, hein, qui est donc responsable commercial marketing. Et donc je suis content qu'elle soit là et elle va être contente que j'ai parlé de la rose, hein, parce que notamment elle tient un blog Rainbows and Roses. Alors une eau florale est différente donc d'un hydrolat. Non, une eau florale n'est pas différente d'un hydrolat. Par contre, un hydrolat est différent d'une eau florale potentiellement. Une eau florale, normalement, hein, c'est un hydrolat. Un hydrolat n'est pas forcément une eau florale. Et pour que ce soit une eau florale, il faut que ce soit un hydrolat de fleurs. La rose, c'est une fleur hein, qu'on distille. Mon petit chat. Je sais pas si elle dit mon petit chat à moi, Virginie, que vous avez des fois que vous pouvez avoir au téléphone ou qui répond au mail pour Myrtea Formation, ou si elle dit mon petit chat à Carodias. Donc, alors l'hydrolathérapie, ce que j'aime beaucoup, c'est que lorsqu'on fait de l'aromathérapie, qu'on utilise des huiles essentielles, dans l'approche qu'on appelle l'école française, hein, qui est celle qui s'est le plus répandue dans le monde, c'est une approche qu'on va appeler pharmacochimique, hein, qui est finalement un peu construite comme la médecine conventionnelle. Et du coup, qui est très souvent, en médecine conventionnelle, une approche qui est très symptomatique. Ce que j'aime avec l'hydrolathérapie, c'est que on peut avoir une approche symptomatique. Par exemple, simplement, je sais pas, moi, je digère mal, hein, mon symptôme, c'est j'ai des remontées, etc., j'ai des spasmes, je prends une cuillère à soupe d'hydrolat, de basilic, dans un verre d'eau que je vais boire. Ça, c'est une approche symptomatique.
On va répondre à un symptôme. Et l'hydrolathérapie, j'aime aussi parce que surtout, c'est pour Caro. Ce que j'aime surtout, je me disais aussi, donc c'est que on peut avoir une approche, surtout, c'est l'intérêt, une approche de terrain, c'est-à-dire qu'on va rééquilibrer le terrain. Un être humain, donc adulte, hein, grosso modo, c'est 60% d'eau. Hein, et puis c'est plus pour les enfants, il y a plus de flotte dans les enfants. Et lorsque vous utilisez l'hydrothérapie, c'est-à-dire que lorsque l'eau que vous buvez, vous l'informez donc avec un hydrolat, vous allez petit à petit réinformer votre corps, votre organisme, votre terrain, et pouvoir aller progressivement vers un changement de terrain durable. Hein, c'est-à-dire que vous allez vers une santé optimale plus sur la durée. Donc bon, ce soir on s'axe plus quand même sur justement les émotions. Et alors, les émotions, justement, qu'est-ce qui fait que les hydrolats agissent aussi bien sur les émotions? Il y a plusieurs aspects, hein, notamment simplement celui des plantes, hein, qui vont avoir un langage différent pour vous, pour votre organisme, pour votre émotionnel, pour votre psyché. Et alors, en Ayurveda, un élément qui est très associé aux émotions, justement, c'est l'eau. Et donc, du coup, les hydrolats ont cette grande familiarité avec le terrain émotionnel du fait de cet élément. Donc je vous ai parlé de la cure d'hydrolat, ça c'est fait. Alors du coup, moi j'ai voulu cibler ce soir, je me suis dit tiens, je vais prendre un petit panel d'émotions principales et j'ai voulu cibler avec à chaque fois, donc vous conseillez un hydrolat qui s'associe bien à cette émotion. C'est dur, hein, cet exercice en si peu de temps, parce que normalement, donc nous, on a des cours hein, d'hydrolathérapie chez Myrtea Formation. Vous pouvez suivre donc à Clermont-Ferrand, que vous pouvez suivre également à Grenoble et que vous pouvez suivre en ligne. Alors, vous mettez les hydrolats dans un thermos d'eau très chaude. Alors, faut pas de l'eau trop chaude hein, pour les hydrolats. Faut de l'eau fraîche ou tiède, mais pas trop chaude, parce que sinon vous faites s'évaporer la matière aromatique et c'est donc du coup c'est embêtant, parce que la matière aromatique est très intéressante dans les hydrolats. Et donc je vous disais justement c'est dur de faire ce petit exercice en si peu de temps, et donc j'ai dû cibler certaines émotions, des hydrolats pour vous en parler un peu. Voilà, parce que nous normalement l'hydrolathérapie chez nous ça prend 4 jours de formation qui sont divisés en 2 niveaux, donc vous avez hydrolathérapie niveau 1, 2 jours, l'hydrolathérapie niveau 2, 2 jours. Et vous pouvez les suivre donc en présentiel, bon, lorsqu'il n'y a pas de consigne sanitaire spécifique qui nous en empêche, ou en... Super, Chacha est super réactive, elle vous met le petit message. Donc ça, c'est vraiment un message de nous, hein. Myrtea Formation avec le logo Myrtea Formation, c'est bien nous. Ça, vous pouvez suivre le lien. Et surtout que le site, c'est bien Myrtea-Formation, on repère bien que c'est chez nous. Et donc, vous pouvez suivre donc ensuite également ces cursus-là en ligne sur notre plateforme maintenant qui est très très efficace. On a du monde dessus et vous avez donc des cours qui sont très interactifs et vous avez également quand même dans ces cours-là une partie vous avez un formateur que vous pouvez poser vos questions via les visios, etc. Et on a un très bon retour de cette plateforme. Donc, alors. Bah, une émotion classique, courante, la colère. Donc on va dire la colère et puis toutes les couleurs de la colère, hein, que ce soit l'énervement, l'agacement, voilà, les personnes qui partent assez au quart de tour comme ça. Aurélie qui dit oui, elle est super la plateforme. Merci Aurélie, ça fait plaisir. On a parlé de toi aujourd'hui Aurélie pour cette histoire de vidéo, donc tu as dû avoir Daniel qui te contacte. Bon, pour la colère, alors classique en hydrolathérapie, souvent on pense rose justement. La rose, c'est un très bon hydrolat pour la colère. Du coup, j'ai pas voulu vous parler de rose, je vous en parle pour autre chose, mais je vais vous parler donc du champaca blanc. C'est moins courant. Et donc le champaca blanc. Michelia alba, donc c'est toujours important de parler avec le nom botanique. Vous trouvez donc les petites monographies sur notre site. Vous avez une partie qui s'appelle la médiathèque hein, sur le site de Myrtea Formation. Et dans la médiathèque, vous retrouvez notamment des monographies qui vous sont offertes. Après, évidemment, nos élèves ont accès aux monographies plus longues. Hein. Sur la médiathèque, vous avez des versions plus courtes. Alors, donc le champaca blanc, j'ai souhaité vous en parler parce que donc
La colère, notamment en Ayurveda, l'Ayurveda qui est donc la médecine traditionnelle indienne, hein, c'est très associé au tempérament qu'on appelle Pitta. Et donc le champaka blanc, qui est un pur délice olfactive, pour pallier donc justement à cette colère. La menthe poivrée pour un enfant très colérique serait-elle adaptée? Non, 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 pas la menthe poivrée. La menthe poivrée. Alors oui, effectivement, c'est froid, etc. Mais c'est trop stimulant. Euh, et puis, vraiment pour un enfant, hydrolat sera plus fleur d'oranger, champaka blanc justement, ou la rose. Hein. Mais la menthe poivrée, non, c'est quand même autre chose. Ça va être trop. Alors oui, ça joue sur la colère, mais ça va être trop stimulant pour le foie. Enfin, donc voilà, pas dans ce cas-là. Et donc du coup, le Michelia alba, le champaka blanc, va calmer Pitta justement. Donc c'est un pur délice olfactif, c'est très agréable de la prendre. Et en hydrolathérapie énergétique notamment, ce qu'on vous met, hein, ce qu'on enseigne à nos élèves, vous avez donc un effet donc justement qui apaise Pitta et qui est idéal pour donc tout ce qui est, je vous disais, le panel, tous les différents degrés de la colère, la frustration, la satisfaction, les exigences exagérées, et pour les personnes qui réagissent au quart de tour. Hein. Donc les personnes qui très rapidement vont avoir cette émotion comme réaction automatique, faire une cure d'hydrolat de champaka blanc, c'est génial. Donc, je vais voir si je peux avoir plus de temps pour m'étaler après sur le reste. Je vais bien gérer le temps. J'aimerais bien vous parler de tout ce que... Et on verra si on revient dessus. Oui, bah justement, mon idée avec le lien Pitta et champaka, le champaka blanc, ça calme Pitta, hein, comme la rose. Hein, donc c'est ça le lien, justement. Et donc le Pitta, la colère, c'est une émotion qui est très Pitta, justement. Alors ensuite, je voulais vous parler de tout ce qui est... dans le relationnel, mais vraiment sentimental, que ce soit amoureux, tout ce qui est les couleurs de l'amour. Et tout ce qui est lié à une douleur liée à cet amour, alors même si, bon, après on peut en parler, mais il y a deux amours, hein. Il y a le je t'aime inconditionnel et puis il y a le je t'aime plus conditionnel. Et tout ce qui est douleur liée à ce sentiment-là sont plus dans le je t'aime conditionnel, parce que le je t'aime inconditionnel, lui, il y aura plus des notions de compassion, mais pas forcément de douleur. Mais ça, c'est tout un débat, c'est de la philosophie. Peut-être que je m'amuserai à faire des vidéos plus sur ces thèmes-là, mais voilà, on va pas pouvoir s'étarder plus dessus. Mais donc là, la rose de Damas, hein, en hydrolat, tout ce qui est, bon, par exemple, une rupture, par exemple, un sentiment de manque, de manque d'amour, de manque d'affection. Voilà, donc là, pour le coup, la rose de Damas, voilà, une petite dédicace à Carodias. Quand je choisis mes hydrolats et tout ça, moi j'ai des commandes, hein, donc je réponds aux commandes. Donc Carodias, je vous parlais donc avec Rainbows and Roses, son blog, enfin son blog, fait notamment sur sa page Instagram. Donc la rose de Damas, Rosa Damascena, donc là une cure si jamais vous avez, on a tous dans notre vie connu des moments notamment on y pense particulièrement tout ce qui est rupture amoureuse, tout ce qui est douleur liée à cette rupture, à ces ruptures-là. Donc la cure de Rosa Damascena, dans ces cas-là, pour accompagner justement ces moments difficiles, c'est l'hydrolat principal. Et d'ailleurs, du coup, on voit donc dans la monographie de la Rosa Damascena, on voit donc chagrin d'amour, hein, ce dont je vous parle, et puis également deuil, parce que comme je vous disais, toutes les couleurs de ces douleurs amoureuses, ou en tout cas pas forcément amoureuses, hein, mais simplement la perte de quelqu'un, hein, avec ce sentiment d'amour, quelle que soit la raison de cette perte. Donc la rose de Damas, Rosa Damascena, ça reste vraiment l'hydrolat majeur à ce niveau-là. Et donc du coup, je vous l'ai dit, le champaka blanc le fait, la rose de Damas, si vous avez la rose de Damas chez vous, le fait aussi, tout ce qui est colère, irritation, agressivité, parce que justement, c'est un hydrolat qui va calmer l'excès de Pitta. Alors, les personnes qui veulent s'intéresser à l'Ayurveda, on fait aussi des cours d'aroma subtil, c'est l'aroma subtil C, je crois, hein, sur donc tout ce qui est plus l'approche médecine ayurvédique. Ça va jouer donc tout ce qui est également tourment psycho-émotionnel, tout ce qui est... alors également, ça agit sur la rigidité mentale.
Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui va manquer de souplesse, de flexibilité, notamment dans son relationnel, hein, la rose de Damas, c'est extraordinaire. Alors, une très bonne question de Christelle, je voulais l'aborder ce soir. Enfin, justement, je me demandais si j'allais l'aborder ce soir parce que je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais on va du coup, il y a question, donc je vais répondre. Alors, je vois pas forcément toujours toutes les questions, hein, parce que à la fois je me concentre, à la fois je dois lire, c'est difficile. Mais est-ce qu'on peut faire un mélange des deux? Alors oui, l'hydrolathérapie comme en aromathérapie, hein, ce qui est génial, c'est de faire des synergies. Hein. Donc les synergies, c'est mélanger les huiles essentielles ou les hydrolats ensemble. Hein. Quand on m'a en formation, moi je fais les cours introduction aux huiles essentielles, vous en avez un en avril d'ailleurs, un lundi, je crois que ça doit être autour du 12 avril, donc les personnes que ça intéresse. Moi je parle de cette notion justement de la synergie. C'est le principe donc de ensemble on est plus fort. Hein, c'est la règle de la synergie, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, en synergie, si vous mettez un point d'efficacité, par exemple sur la colère avec Michelia Alba, un point d'efficacité sur la colère avec la Rosa Damascena, 1 plus 1 égale 3. Vous allez avoir une meilleure efficacité. Alors après, c'est très subtil, hein, évidemment, c'est pas dans 45 minutes que je vais vous donner toute la subtilité de l'hydrolathérapie, mais le nom de la formation sur les hydrolats, c'est hydrolathérapie, tout simplement. Module hydrolathérapie niveau 1 ou niveau 2. Donc, évidemment, lorsque vous faites des synergies, c'est bien de regarder toutes les couleurs qu'a l'hydrolat, c'est-à-dire sur quoi elle va agir. Trouvez vraiment ce qui vous correspond le mieux à une période donnée. Hein, donc c'est bien pour ça de lire les fiches, c'est bien pour ça de faire les cours justement sur les hydrolats. C'est bien également d'être accompagné, hein, parce que donc il y a des gens qui font des cours chez nous et souvent il y en a qui s'installent. Donc il y a des personnes qui peuvent vous faire des séances. Donc il y a Lydia Bosson pas Lydia. Lydia elle est en Suisse, elle ne donne pas de consultation. Chez nous, on a Elodie Bosson, hein, qui alors en ce moment vous fait des Facebook Live aussi normalement, mais là justement elle vient d'avoir un enfant, donc elle va revenir reprendre plus en été. Et elle peut vous faire des séances donc soit à Grenoble, soit en ligne. Et vous avez par exemple l'IA aussi, Estelle Arthur, qui peut vous faire aussi des séances de conseils en hydrolat, tout ça, vous pouvez les faire aussi en ligne pour les personnes qui ne sont pas forcément, elle consulte normalement à Lyon, mais sinon vous pouvez les avoir en ligne. Voilà, donc oui, vous pouvez faire les synergies. Ensuite, autre émotion dont je voulais parler ce soir, c'est la tristesse. Hein, la tristesse en général. Si c'est une tristesse, les plus sentiments amoureux, donc rose, et que vous pourrez mélanger avec celui dont je vais vous parler là. Si vous êtes quelqu'un qui a un moment vraiment de, par exemple de déprime, hein, sans parler vraiment de la dépression chronique, où là, bon, évidemment, il convient de consulter, de se renseigner, mais même dans le cas d'une dépression chronique, vous pouvez tout à fait avoir en accompagnement complémentaire, justement, une cure d'hydrolat. Et Caro Diaz, même moi, c'est-à-dire que tu donnes aussi les conseils, oui, oui. Alors, celui dont je voulais parler sur la tristesse en général, donc ce soir, donc c'est une plante qui est très très connue, même en huile essentielle, je vous en ai déjà parlé, je crois, hein, c'est la bergamote, tout simplement. Alors, oui, la bergamote, par exemple, on va me dire, les personnes qui connaissent un peu l'aroma, lorsqu'on a l'essence de bergamote, on l'extrait à froid, donc il n'y a pas de distillation. Mais on peut aussi faire un hydrolat de bergamote, c'est-à-dire qu'on va distiller notre bergamote pour en tirer un hydrolat, parce qu'on peut faire des hydrolats avec autre chose que les plantes aromatiques, hein, mais on va pas s'apesantir ce soir. Donc la bergamote, c'est un grand classique de la joie de vivre, donc à diffuser chez soi sous forme d'huile essentielle, ou à prendre en cure d'hydrolat, du coup, seul ou en synergie, donc idéalement, si vous voulez travailler sur l'aspect émotionnel, sur un mois. Et à ce moment-là, l'hydrolat de bergamote, vous allez avoir de manière générale, subtilement, parce que ce qui est bien avec l'hydrolathérapie, c'est que c'est pas, comme je vous dis, c'est pas forcément une approche symptomatique que vous pouvez avoir, mais si vous êtes déprimé, vous avez un coup de mou, c'est pas juste en prenant un verre d'hydrolat que vous allez vous sentir mieux tout de suite. Ça se fait sur la durée. Alors, potentiellement, vous pouvez vous sentir mieux tout de suite, hein, mais de manière générale, ça se fait plus sur la durée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller sur le bout de la cure. Moi, j'ai déjà expérimenté plusieurs fois dans ma vie des moments très très difficiles que j'ai accompagnés avec les hydrolats. Et à ce moment-là, en faisant
cette cure d'hydrolat, j'ai constaté, souvent ça se fait au bout d'une semaine, 2 semaines, des petits changements dans ma manière de vivre, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de les ressentir. Et combien d'hydrolats on peut mélanger? Vous pouvez mélanger, idéalement, moi j'aime bien mélanger par 3, 5 maxi. Voilà. 2 si vous voulez, mais 2 c'est pair. Et pair, c'est si vous voulez vous maintenir dans un état donné. Si vous voulez aller vers le changement, il vaut mieux prendre un nombre impair. Donc 3 ou 5, c'est bien. Donc, donc je vous disais justement, quand vous faites cette cure d'hydrolat, ça apparaît au bout d'un certain temps, et vous constaterez petit à petit des changements. Alors si vous avez bien choisi votre cure, si vous avez été bien accompagné, mais souvent moi j'ai été très souvent frappé par la pertinence de ces hydrolats. L'hydrolathérapie, c'est un peu comme au carrefour entre l'aromathérapie, la phytothérapie, les fleurs de bac. Et du coup, vous avez aussi cet effet justement fleurs de bac. Chez les personnes qui utilisent les fleurs de bac, vous avez des mélanges qui s'appellent Rescue. Chez nous, on vend les fleurs de bac d'Eva sur notre site Oshadi, et ça s'appelle Situation d'urgence, le Rescue. Et j'ai déjà constaté des fois où avec un choc, juste en prenant un peu de fleurs de bac, je me rendais compte qu'au bout de quelques minutes, il y avait comme un switch qui se faisait intérieurement. Et donc là, avec les hydrolats, vous pouvez constater quelque chose comme ça, mais l'avantage en plus, c'est que justement, ça se fait plus sur la durée, puisque ça va agir sur le terrain. Faire une hydrolathérapie, c'est très intéressant, notamment de les faire à l'intersaison, en cure. Par exemple, en ce moment, c'est le moment de faire une hydrolathérapie. Donc, faire une cure de printemps ou une cure d'automne, c'est bien pour son organisme, mais c'est bien aussi de prendre en compte cet aspect psycho-émotionnel. Et cet aspect psycho-émotionnel, c'est-à-dire que c'est aussi le moment de faire une cure pour se débarrasser des émotions qui nous encombrent, et de faire de la place pour du nouveau, et de changer donc la couleur de son moral, de son émotion, ou sur un plan vibratoire. Oui, alors, une question que j'ai vue rapidement. Vous avez Myrtea. Myrtea, c'est donc entreprise familiale dans le Puy-de-Dôme. Vous avez 2 branches. Vous avez Myrtea Oshadi France, donc c'est les huiles Oshadi, et vous avez Myrtea Formation. Lorsque vous faites une formation chez Myrtea Formation, vous êtes sur des formations purement pédagogiques. C'est pas des formations pour vous former aux huiles ou aux hydrolats Oshadi. C'est vraiment 2 activités séparées. C'est la même famille. Mais voilà, moi j'ai lancé Myrtea Formation en 2015, je crois. Mais on faisait des formations depuis déjà très longtemps. J'ai choisi de séparer cette activité-là. Et on forme notamment des personnels de santé, on forme également dans le milieu hospitalier, etc. On a un organisme qui a une très bonne réputation, notamment auprès des personnels soignants, mais également donc auprès des professionnels du bien-être, parce qu'on a une approche qui se veut pas opposée à la médecine conventionnelle, mais dans laquelle on veut rentrer en synergie pour accompagner mieux. Il faut que je me dépêche un peu. J'aime bien répondre aux questions, mais voilà, du coup, je prends un peu de retard. Donc, on a parlé de la tristesse avec la bergamote. Maintenant, on va parler de la peur avec l'angélique. Donc, l'angélique, donc ça, c'est petite dédicace pour Virginie, qui s'occupe souvent de vous chez Myrtea pour les aspects administratifs ou qui répond au standard. Voilà, c'est une petite chouchou de Virginie. Donc, de toute façon, pour la peur, l'angélique, c'est extraordinaire. Donc, angélique racine, et en hydrolathérapie scientifique, c'est vraiment une huile essentielle qui va agir sur toutes les personnes qui vont avoir des doutes. Déjà, c'est une racine. Donc la racine, ça vous enracine, les doutes, c'est très vata en Ayurveda, donc c'est vraiment, on se pose plein de questions. L'angélique racine, ça va venir vous réenraciner et vous donner vraiment de la stabilité et de la confiance, et vous aider à vous clarifier les idées, à vous montrer ça va pas vous montrer le chemin, ça va vous aider à le discerner, voilà, justement. Et c'est un hydrolat qui est extraordinaire et notamment lorsqu'on veut faire des changements de vie. C'est un hydrolat qui, en cure, va vous ramener vers une confiance,
Par exemple, d'ailleurs, c'est un hydrolat qui peut aussi tout à fait s'adresser aux ados. Vous savez, les ados, souvent, on leur demande, voilà, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et voilà, faut choisir un cursus, ça implique beaucoup de choses, il y a de la pression des parents, de l'école, de tout ça. Et c'est pas cool, quoi. À vivre, en tout cas. Hein. Évidemment que c'est, entre guillemets, nécessaire, mais c'est pas cool à vivre. Et justement, l'hydrolat d'Angélique, dans ces cas-là, c'en est un qui va aider, pouvoir accompagner à ce moment-là. Mais il n'y a pas besoin d'être ado pour ça. Dans la vie, lorsqu'il y a des moments où on veut changer de métier, ou qu'on va changer de maison, ou qu'on va changer de relation, enfin voilà, l'hydrolat d'Angélique, ça va vous aider à apporter de la clarté, de l'enracinement, et plus de certitude. Évidemment, donc, en cure. Hein. Vraiment, il faut aller au bout de la cure. Voilà pour l'hydrolat d'Angélique. En plus, il est agréable et c'est un bon tonique digestif. Ça, c'est pour les aspects plus terre à terre. Angélique pour la peur. Alors, de manière générale... Moi, non, celui-là, je vais pas le faire tout de suite, d'ailleurs. On va plus parler... Ah oui. Alors, si... Oh, remarque. Si, tiens, allez. Je reste finalement dans mon plan. De manière générale, pour l'équilibre émotionnel, Angélique, c'est bien, c'est un bon hydrolat, mais si on est plus sur quelque chose de générique, c'est-à-dire, les émotions, il y en a plein qui nous traversent, et une peut emmener à l'autre, etc. Et l'association avec l'Angélique, pour plus d'effets, c'est marrant, justement, il y a l'hydrolat de Marjolaine à coquille, Origanum majorana pour son petit nom botanique. J'ai pas donné celui de l'Angélique, c'est Angelica archangelica. Donc, Origanum majorana pour l'équilibre émotionnel en général, hein, pour être moins dans le cocktail d'émotions qu'on peut avoir. C'est un excellent hydrolat et qui va venir agir pour les excès en tout genre, excès émotionnels, mais ces excès émotionnels qui peuvent être compensés par un excès je sais pas moi, d'alcool, de chocolat, de sucre, de tabac, de jeux, etc. Donc, Origanum majorana, Marjolaine, c'est un hydrolat qui va venir agir pour rééquilibrer donc au niveau émotionnel, et puis il est connu en aromathérapie en général pour être un rééquilibrant du système nerveux en général. Hein, donc orthosympathique, parasympathique, les oscillations pour les personnes qui connaissent un peu ou qui ont fait des formations chez nous. C'est un très très bon hydrolat. Et puis donc du coup, en huile essentielle, vous pouvez compléter avec justement l'huile essentielle de Origanum majorana, de Marjolaine, en diffusion, ou même si vous voulez en massage. On en a déjà parlé précédemment, je ne vais pas m'appesantir sur la diffusion. Donc voilà, Marjolaine à coquille pour rééquilibrer au niveau émotionnel en général. Et alors pour les personnes qui vont avoir, alors justement les personnes qui peuvent être très soumises à différentes émotions sont aussi des personnes qui peuvent être justement beaucoup dans ça peut entraîner ou inversement, hein, ça peut entraîner le petit vélo dans la tête. Donc là on est moins sur l'émotionnel, on est plus sur le mental. Et pour le petit vélo, il y a 2 hydrolats majeurs qui agissent très très bien pour les personnes qui sont trop comme ça, et puis notamment qui peuvent justement à cause de ce petit vélo à la fois mental et qui peut aussi entraîner des émotions, parce que les émotions, si vous voulez, c'est un peu l'imprégnation dans le corps des pensées. C'est dur d'aller si vite là-dessus, ce serait bien de développer, mais je vous le dis rapidement comme ça. Les émotions, c'est un peu l'imprégnation dans le corps des pensées. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce lien en fait avec le petit vélo et le bouillonnement émotionnel. Et donc pour apaiser le petit vélo, si vous voulez aller encore un peu plus à la racine, et donc du coup vous avez le réflexe, vous pouvez faire une synergie, par exemple, Angélique, Marjolaine, et donc l'hydrolat dont je vous parle ce soir, en complément, c'est celui de nard indien. Alors le nard indien, c'est devenu une espèce protégée que pour l'instant on ne trouve pas, mais nous on arrive à faire chez Oshadi un hydrolat de nard indien, notamment se servant d'un petit peu d'huile essentielle. C'est un procédé qui est naturel, qui utilise notamment également la distillation, et on arrive à vous faire donc un hydrolat de nard indien, et que vous pouvez encore trouver donc en ce moment. Et l'hydrolat de nard indien, ça va agir justement sur ce petit vélo. Donc le nard, c'est une racine, c'est un rhizome qu'on va distiller. C'est de la famille des valérianacées. Et comme la valériane de chez nous, l'hydrolat de nard indien va avoir cet effet calmant du système nerveux et donc va venir calmer ce bouillonnement
de pensée qui entraîne ce bouillonnement émotionnel. Et comme justement c'est un rhizome, hein, alors un rhizome, une racine, c'est pas la même chose, mais on va pas faire de la botanique, c'est trop. À chaque fois j'ai envie de déborder, mais sinon je suis obligé de vous tenir toute la soirée. Hein, je suppose que vous avez autre chose à faire quand même. Donc mais voilà, rhizome, racine, enracinement, donc ça fait descendre donc l'énergie plus vers le bas, ça vous donne plus de stabilité et donc ça va venir vous aider à vous déconnecter de cet excès de mental. Excès de mental qui est la source de beaucoup de problèmes dans nos vies. Ça, ce sera un autre sujet pour une autre fois probablement. Alors, petit vélo. Alors, j'ai voulu vous parler parce qu'il y en a un qu'on connaît bien. Romarin verbenone, qu'on utilise beaucoup en cure d'hydrolat donc de printemps ou d'automne, parce qu'il agit sur le foie. Là, sur son approche plus donc émotionnelle, justement pour rester dans le bouillonnement émotionnel, petit vélo, eh ben, il peut y avoir, par exemple, ce petit vélo, ce bouillonnement émotionnel, il peut être consécutif à un conflit. Et alors, tout ce qui est rumination après conflit, eh ben alors, le romarin verbenone, c'est extraordinaire. Hein. Tout ce qui est rumination, tout ce qui est un peu, donc justement, résultante de la colère, etc., ça vient se stocker dans le foie. Et le romarin verbenone agit sur le foie. Et donc, pour éliminer cet excès émotionnel, énergétique qui engendré par un conflit, etc. Et qui du coup, c'est toutes ces petites traces à l'intérieur de l'organisme entraînent justement je vais pas y arriver, ces ruminations. Donc le romarin verbenone, voilà, ça c'est excellent pour finir de nettoyer avec un conflit et retrouver un peu plus de clarté, voire du coup entraîner la paix. Je sais pas pourquoi je me fais des fiches à chaque fois parce qu'en fait finalement je les lis pas. Donc et alors ça c'est la rumination après conflit, donc c'est là où j'aurais dû le mettre avant en fait. Mais pour les personnes qui de manière générale ont tendance à avoir des conflits, alors ça il y a des gens, faut savoir, hein, c'est un fonctionnement qui peut être lié à l'enfance, tout ça. Bon, bref. J'ai fait psycho quand même, hein, donc je peux en parler. Mais il y a des personnes comme ça qui, naturellement, dans la vie, ont beaucoup de conflits. Un hydrolat qui va venir aider justement à ce niveau-là, c'est un hydrolat qui est beaucoup plus rare, dont on parle pas beaucoup, et dont je voulais vous parler ce soir, et mettre un petit accent dessus. C'est magique, notamment l'huile essentielle. Ça vaut une blinde, l'huile essentielle. Je crois que l'hydrolat est pas très donné non plus, d'ailleurs. J'ai pas regardé les prix, là, à ce niveau-là. Mais, c'est très particulier. C'est l'hydrolat de Pandanus odoratissimus. Et c'est le Kevra. Donc c'est une plante originaire de l'Inde, le Kevra, et c'est vraiment magnifique. Ça vaut la peine d'être connu. C'est pas hyper connu parce que notamment c'est très cher et c'est assez rare, mais voilà, en hydrolat, faire une cure de Kevra, notamment. Alors ça agit sur plein de choses. Hein. Là j'ai ciblé sur des émotions, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais en l'occurrence pour tout ce qui est conflit, tout ce qui est personnes qui ont besoin de retrouver de la paix après le conflit, de reconnecter, parce que le conflit vraiment c'est s'affirmer face à l'autre. Hein. Voilà, on est dans la division, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans l'échange, on n'est pas dans le et donc le Kevra, alors là mais extraordinaire. Hein. C'est un hydrolat qui va venir ouvrir le cœur. Vous allez dire, les personnes qui connaissent, il y a la rose pour ça, tout ça. Mais le Kevra, ça va encore plus loin. Ça vous stimule cette énergie d'amour, cette énergie de cœur, et notamment dans les cas de conflit, hein, ça vous permet d'aller pouvoir vous connecter avec ce que vous voyez chez l'autre qui est aussi chez vous. Hein. En Inde, on dit namasté. Namasté, ça veut dire je salue en toi le divin qui est en chacun d'entre nous et en moi également. C'est-à-dire je salue en toi le divin que je reconnais, hein, et cette part de toi qui est aussi moi en fait. Et le Kevra, dans ce genre de cas-là, justement, ça vient venir vous aider à vous baser sur autre chose qu'un plan égotique finalement, et vous amener vers plus de connexion avec l'autre, avec l'humain, et puis même de manière générale, hein, ça va vous rétablir une certaine horizontalité, hein, qui est donc justement ce lien que vous avez avec tout le monde, avec chaque être humain,
Et du coup, voilà, dans les cas de conflit, le Kevra, c'est extraordinaire. Voilà. Et j'ai réussi à être dans les temps, c'est incroyable. Bon, je suis désolé, des fois je vais un peu vite, je vais vous parler de trop de choses, faudrait que je rabote un peu pour pouvoir approfondir un peu plus chaque sujet. Après, si vous voulez approfondir, justement, vous avez nos formations, on fera d'autres Facebook Live également. On a ce petit projet avec Chacha qui est notre webmaster, peut-être donc de faire un peu plus de vidéos YouTube également, des petits tutos, des petites choses comme ça, un peu plus travaillé. Alors, prochaine conférence, c'est le 2 avril à 18h, comme d'habitude, les huiles essentielles pour les articulations. Et c'est la dernière de notre programme qu'on a fait avec Chacha. Donc maintenant, il faut vraiment, Chacha, qu'on arrive à se reprogrammer la suite, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, les huiles, on fait une autre méditation olfactive, tout ça. Oui, on va le faire. On va vous refaire un autre programme. On va continuer dans le temps. Covid, pas Covid, on a décidé de faire en sorte que ce format se perdure dans le temps. Ah oui, je voulais vous parler pour les personnes qui sont intéressées, comme la dernière fois, je vous redonne ce petit code qui marche en mars pour nos formations, quelles qu'elles soient, en ligne, en présentiel, tout ça, ça ne marche pas pour la naturopathie présentielle, parce qu'on n'a pas assez de marge de manœuvre pour ça, mais pour toutes les autres formations, 10% pour une inscription en mars avec le code promo mars, tout simplement, sur le site Myrtea Formation. Je remercie donc l'eau vive, les magasins l'eau vive, où vous pouvez retrouver nos hydrolats, nos huiles essentielles à Clermont-Ferrand et Aubière. Vous les pouvez retrouver aussi partout en France. Sur notre site, vous avez un petit tout en bas sur le site d'Ochadi, vous avez trouvé nos revendeurs, et vous pouvez choisir, taper votre département pour trouver votre vendeur si vous voulez. Sinon, donc sur notre site également, vous les trouvez. Voilà, je crois que pour ce soir, je vous ai tout dit. Moi, je vous remercie chaleureusement pour tout. Ah bah tiens, ça c'est... Mais en fait, vous me posiez plein de questions et en fait, je les voyais pas s'afficher. Les cures, c'est 40 jours, oui. Promo mars, je regarde FEP, est-ce que les hydrolats marchent pour les allergies saisonnières? Oui, eh ben on fera un petit live là-dessus, mais rapidement, je vous dis que vous pouvez le faire avec l'estragon et la camomille matricaire. Merci pour vos commentaires sympas. Laquelle pour le petit vélo dans la tête, vous avez le narindien qu'on a vu. Merci pour votre retour. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac, agir sur les nerfs et la neuropathie. Exemple, la neuropathie. Alors ouais, bon, ça c'est trop spécifique. C'est trop. Faudrait qu'on... Vous voyez quelqu'un de spécialisé là-dedans, c'est-à-dire que je pourrais vous répondre, mais là on a plus le temps et ce serait trop long. Combien sur une mail. Alors, proportion, oui, alors les proportions quand vous faites une synergie, moi j'aime bien mettre 200, 200, 100 par exemple, vous choisissez en fait en fonction des hydrolats ce quoi vous voulez le plus agir, 200 ml, 200 ml et 100 ml par exemple quand vous faites par 3. Moi je le fais bien comme ça. Kevra, voilà, bon. Ça y est, j'ai fait le tour rapidement. Je vous embrasse, je vous remercie. À bientôt. Bonne soirée. Portez-vous bien. Et rendez-vous le 2 avril pour le prochain Facebook Live. Et allez sur notre site et sur nos réseaux sociaux pour voir les prochaines dates qu'on va programmer pour les prochains sujets avec Chacha. Ciao, ciao. Bonne soirée.